tu vois, Trump, une des raisons complètement sous-étudiées du pourquoi de son succès auprès d'un public très très large, y compris immigré, c'est qu'il a proposé un nouveau modèle de réussite. Il a beaucoup joué sur ça, sur son côté art de la négociation, sa capacité à faire des deals, etc., sur son histoire de self-made man, enfin, qui est très romancisée, évidemment. Mais il a été très très fort sur ça. Et on a oublié ici une autre partie de l'histoire, qui est que, par conséquent, une majorité des Américains ne sont pas diplômés d'université et accumulent les petits boulots, les entreprises entrepreneuriales, essayent difficilement de joindre les deux bouts. Tu as quasiment 20% des Américains qui ont du mal à se loger. Juste qu'on se remette un tout petit peu dans le contexte américain. Et il y a une image aux États-Unis très forte de se dire, mais il y a une élite issue de ces grandes universités qui a gouverné pour elle et pas pour nous. Qui a gouverné pour elle en termes d'accessibilité, également aux services publics, à la santé, aux études très chères, à tout un tas de métiers, et qui a valorisé, tu vois, les siens, mais qui nous a oubliés, nous, ceux qui, en fait, font l'Amérique véritablement, à savoir les entrepreneurs, les self-made man, etc., etc. Cette fameuse aussi logique de la conquête de l'Ouest, tu vois. Ben, Trump, tu vois, ce qu'on n'a pas noté, c'est qu'il s'est entouré quasi exclusivement, au départ, de personnes qui sont des self-made man, qui sont des milliardaires. Alors tu vas me dire, mais ça, ils s'entourent de milliardaires. Non, dans l'état d'esprit de beaucoup d'Américains, ils s'entourent de personnes qui leur ressemblent ou qui ils aimeraient ressembler. Oui. Et tu vois, il y a dans les élections aux États-Unis en particulier, mais partout dans le monde, tu retiens des grandes images. Et tu vois, Trump, il en a eu 2 ou 3. Une dans laquelle il conduit un camion déboueur, et l'autre dans laquelle il va dans un McDonald's. Ouais. Et il passe la journée à servir des frites et un hamburger. Alors, tu as toute une partie de l'establishment qui s'est foutu de lui, etc. Mais cette image, en fait, elle a résonné chez des millions d'Américains, parce qu'il incarnait aussi, tu vois, cet autre modèle de réussite dans lequel il pouvait se reconnaître. Et donc, tu vois, je te donne cet exemple-là. En fait, ça, c'est un enjeu quasi de justice économique. Et c'est pour ça qu'ils sont perçus comme là, tu vois, le modèle de réussite que lui, il prône, qui n'est pas un modèle méritocratique, qui n'est pas un modèle à la fonction publique, c'est un modèle dans lequel se reconnaissent énormément de jeunes et de moins jeunes aux États-Unis.